Il faut absolument que je vous raconte cette histoire. Je n'arrive plus à supporter son poids sur ma conscience. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans au service de Monsieur Dumont, en tant que femme de ménage. Je le connaissais donc très bien, ainsi que ses deux fils, Jacques et François. La maison était vieille et très vaste. C'est pour cette raison que les Dumont m'employaient. Il y a quelques mois, Monsieur Dumont fêtait ses 73 printemps. Ce fut une belle fête. Tout le monde se réjouissait. Le champagne coulait à flots. Les invités avaient offert moult cadeaux à leur hôte. Pour éviter les jugements des présents, tous avaient été rassemblés à l'écart. Le vieil homme souhaitait éviter l'embarras à ses invités les moins fortunés. En effet, en dépit de sa fortune, Monsieur Dumont comptait des amis dans toutes les strates de la société. Il y avait toutes sortes de présents, des bouteilles d'alcool, des bibelots, des armes de collection, etc. Cependant, l'un d'entre eux attira mon attention, ainsi que celle des personnes les plus proches de mon patron. Une poupée Raggedy Ann. Vous savez, la poupée Annabelle. Enfin, je continue. Dumont aimait les histoires horrifiques. J'ai donc supposé que la personne qui avait offert ça voyait plus l'objet de collection que la poupée. Mais celui ou celle qui avait choisi cet objet devait mal connaître son hôte, car Monsieur Dumont détestait les poupées. Il n'était pas vraiment pédiophobe, mais pas loin. Les poupées le mettaient très mal à l'aise. Cependant, il était poli et remercia aussi chaleureusement que possible pour ce cadeau. Il jeta la poupée de chiffon sur le divan le plus proche et les festivités reprirent leur cours normal. Une fois tout le monde parti, je passai du service au nettoyage. Je pris la poupée et, connaissant la version du propriétaire pour cet objet, je la rangeai sur une des étagères de la chambre d'amis. Je savais parfaitement bien que Dumont n'y allait jamais. Le lendemain, j'étais à peine arrivé sur mon lieu de travail que Monsieur Dumont me prit à part pour me demander si j'avais posé la poupée quelque part. Et où? Je l'emmenai dans la chambre d'amis et je fus extrêmement surprise de ne pas y voir l'objet de chiffon. Je demandai à mon patron s'il l'avait déplacé. Il me répondit que non, mais qu'il l'avait trouvé dans le coin de sa chambre, tourné vers le lit. Il se dirigea vers la pièce en question et me demanda de le suivre, ce que je fis. Cependant, une fois arrivé dans la pièce, la poupée n'était plus là. Je ne dis rien. Mon patron avait déjà l'air assez troublé. Je le laissai là et commençai mon travail, tandis que monsieur s'enferma dans son bureau. Je sursautai en voyant la poupée appuyée sur le dossier du divan en face de la télévision. Heureusement que son propriétaire avait varié ses habitudes. Il aurait eu une sacrée frousse, lui qui regardait tous les jours la télévision à cette heure de la journée. Je pris Raggedy Ann et la jetai à la cave. Là au moins, elle ne nous ennuierait plus. 2 jours plus tard, je profitai d'un congé bien mérité. J'avais oublié cette poupée lorsque je revins une semaine plus tard. Je trouvai Monsieur Dumont amaigri. Il semblait très anxieux. Son regard passait frénétiquement d'un endroit à l'autre. Forte de mon ancienneté dans sa maison, je lui demandai ce qu'il tracassait. Il me répondit que tout allait bien, qu'il était juste un peu fatigué. Puis il ajouta qu'il allait faire une sieste. En plus de 20 ans de service, je n'ai jamais vu Monsieur Dumont faire de sieste. Cet homme était encore une force de la nature. Il y avait à peine une semaine. Ce jour-là, mon travail fut interrompu par un cri strident, provenant de l'étage supérieur.
C'était le propriétaire de la maison. Il tenait fermement ses draps et était d'une pâleur cadavérique. Devant lui, il y avait la poupée. Je m'en saisis et dis à mon patron qu'il était masochiste de mettre cette chose dans sa chambre. Il me jura que ce n'était pas lui qui l'avait posée là. J'éprouvais de la pitié pour le vieil homme. Je ne pus m'empêcher de penser qu'il commençait à devenir sénile. Je saisis la poupée et la jetai dans la poubelle de la cour. Je voyais la santé de mon patron se dégrader de jour en jour. J'en parlais à ses deux fils, mais ils ne paraissaient pas inquiets. Bien que cela me décevait, je ne pouvais pas les obliger à être empathiques envers leur vieux père. Bien que ce n'était pas mon travail. J'essayais d'aider Monsieur Dumont avec ses angoisses et sa vraisemblable folie. Je commençais à avoir des doutes sur cette dernière lorsque j'aperçus de nouveau la poupée dans la maison. Et ce, à plusieurs reprises, malgré que je la jetais. Je commençais à me sentir mal à l'aise, moi aussi. Mais après autant d'années à servir la famille Dumont, je les considérais un peu comme ma famille. Je ne pouvais pas laisser cet homme seul face à cette épreuve. Dès que je voyais la poupée, je la cachais. Mais toujours elle revenait. Cela dura pendant des mois. Je vis plusieurs fois François, le fils aîné de Monsieur Dumont, partir à la demeure sans l'avoir vu entrer, sans avoir entendu la sonnette et sans que le père ne l'ait vu. Quand j'en parlais au jeune homme, il me dit que son père devait avoir oublié qu'il était passé. Je n'insistais pas. Mais pour je ne sais quelle raison, j'y portais plus d'attention. Chaque fois que je voyais les fils partir sans que le propriétaire semble au courant, la poupée était apparue dans des endroits où Monsieur Dumont ne pouvait pas la louper. Dans les toilettes, dans sa chambre, dans les tiroirs de son bureau, et même dans son coffre. Hanté par de forts soupçons, je pris à part les fils de mon patron. Je les avais vus grandir. Je fus donc direct. Je ne leur dis pas que c'était des soupçons. Je préférais feindre l'assurance et je les accusais de vouloir rendre leur père fou. À ma grande surprise, ils ne nièrent pas. Ils reconnurent ouvertement leur action, la poupée, tout. Je leur demandai comment ils savaient où je la cachais à chaque fois. La réponse fut tellement logique que je me sentis stupide de ne pas y avoir pensé. Les caméras de surveillance. Ils avaient aussi utilisé leurs connaissances en informatique pour les pirater et enlever leur présence des vidéos. Ils proposèrent d'acheter mon silence pour 100 000 €. Je refusai. Ils doublèrent la somme. Je réfléchis en silence, puis je finis, à ma grande honte, par accepter de fermer les yeux et de les laisser agir à leur guise. Ça fait maintenant 5 mois que Monsieur Dumont a été interné dans un hôpital psychiatrique. Mais il n'y a pas sa place. Ce sont ses fils qui lui ont fait ça pour avoir l'accès à son argent en obtenant la tutelle de leur père. Ce sont des criminels. Et pourquoi nous en parlez-vous à présent? Parce que je regrette mon attitude. J'aurais dû tout faire pour les empêcher de nuire à Monsieur Dumont. N'est-ce pas plutôt parce que les fils de Monsieur Dumont vous ont récemment licencié
Et qu'ils ont porté plainte contre vous pour vol? Je n'ai jamais rien volé de ma vie, madame la commissaire. Madame, je comprends votre envie de vengeance envers ces jeunes gens, mais n'ajoutez pas la diffamation à votre CV. Je demande aucune clémence. Je veux juste que la justice soit rendue à ce pauvre homme. Je mérite ce qui m'arrive, mais pas lui. Peu m'importe aussi le sort de ses fils. Mais il faut expliquer ce qui s'est réellement passé à Monsieur Dumont. Il ne devrait pas être interné. Cela ne changerait plus grand-chose pour lui. Il est mort d'une faiblesse cardiaque dans sa chambre de Saint-Jean, il y a 3 jours.